Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de ma housse de transport double Blackwater. Donc c'est une housse de transport de la marque Blackwater. Donc son prix acheté seul comme ça, c'est une housse assez chère. Ça tourne autour des 80 euros. Donc ça fait vraiment cher je trouve pour une housse de transport. Bon, moi je l'ai eu en pack pour ceux qui ont vu mon unboxing de chez Gun Evasion. Je l'ai eu avec une M4, donc je l'ai payé, mais on va dire sans plus quoi. Donc voilà, sinon je l'aurais jamais acheté seul comme ça. Donc c'est une housse de couleur noire. Je sais pas s'il y a d'autres coloris qui existent, mais il me semble pas. Par contre, il y a différentes dimensions. Donc celle-là c'est une 1,20 m il me semble. Donc on peut y ranger déjà tout ce qui est du type M4, Scar, G36, AUG, voilà quoi, tous les AEG de cette taille-là quoi à peu près. Donc il y a une multitude de poignées, on va dire, de rangements, et ça c'est vraiment très très pratique. Donc on va commencer par les poches de devant. Donc ici on y retrouve une poche, je vais décaler comme ça sera au centre à peu près, voilà. On y retrouve une poche avec le logo Blackwater, le nom et tout. Donc hop, avec une petite fermeture. Donc une fois qu'on a ouvert, voilà comment ça se trouve. Ouais, ça se trouve. Donc on peut pas ouvrir à fond. Ça c'est peut-être un peu dommage. Bon. Donc ici on y retrouve deux petites passants velcro avec deux petites sangles. Donc ici en fait ça va être pour mettre vos chargeurs de PA. Donc vous pouvez en mettre deux. Et ici vous allez accrocher votre réplique de poing. Donc ça c'est déjà un point positif pour cette housse je trouve, qu'on puisse ranger notre PA dedans. Ensuite, au milieu, on y retrouve, voilà, avec du velcro, deux poches chargeurs. Donc on peut y mettre tout ce qui est type M4. AK-47 je pense ça rentre. Bon après le velcro il sera un peu comme ça, mais bon je pense que ça rentre, il n'y a pas de problème pour ça. Après du type M4 vous pouvez en mettre je pense déjà deux ou trois même. Et après si vous avez du genre G36 déjà un je pense ça sera pas mal. Peut-être deux, je sais pas. Voilà. Donc ensuite ici on a une dernière petite poche qui est un peu arrondie on va dire. C'est pas une poche droite. Voilà vous pouvez le voir. Donc ici quand on ouvre au-dessus. Bon, à l'intérieur, il y a rien, c'est juste vide, c'est une poche quoi. Moi, je m'en sers pour ranger par exemple ce qui est billes, mais bon, vous pouvez y mettre plein de choses. C'est une poche multifonction. Voilà. Ensuite, on va passer par le dessous, hop, comme ce sera fait. Ici, vous avez au milieu, deux clips. Voilà. Donc, ça permet de resserrer un peu la housse de transport quand il y a les répliques dedans. Évite de faire un gros truc quoi, donc c'est réglable. Voilà. Au-dessus, on y retrouve une poignée. Donc à scratch et après on sépare les deux languettes. Voilà. Puis il suffit de refermer, ça nous fait la poignée. Donc voilà, je vais la rouvrir. On a également deux clips, voilà, de chaque côté. Pareil, réglable. Par ici. Donc la même utilité que en dessous, mais pour le dessus. On y retrouve une bandoulière pour mettre autour de l'épaule. Donc une fixation devant, une fixation derrière. Ajustable. Avec un passant en caoutchouc pour éviter de faire trop mal au niveau de l'épaule. Voilà. Donc, hop, je vais retirer celle-là comme ça. On va pouvoir voir en grand. Voilà. Donc, par-dessus, on voit il y a deux grandes fermetures. Donc là, ça va être l'emplacement pour ranger les répliques. Donc la première, qui est du côté face, hop, on l'ouvre, donc une grande fermeture. Quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bah, un petit bout de tissu avec
une espèce de mousse à l'intérieur, derrière. Et on y retrouve deux passants avec type velcro, quoi, qui est accroché. Donc ici, vous allez pouvoir mettre une réplique. Donc, comme je vous ai dit, du type M4 ou autre. Voilà. Donc, réglable suivant la grosseur. Par exemple, de la crosse ou du corps. Voilà. Ensuite, la deuxième. Donc, pareil, la fermeture, vous ouvrez. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on y retrouve? Là, il y a un peu plus de choses. Et c'est pas organisé pareil que la précédente. Alors, pourquoi? Donc, vous pouvez toujours ici y mettre une M4 par exemple. Mais il y a ceci en plus. Donc, hop, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est parce que vous allez pouvoir y ranger un sniper, une M14, voilà. Une réplique longue, quoi, si vous voulez. Donc, pour tourner le tissu, là, voilà. Et là, vous voyez, il y a l'emplacement, il y a deux velcro. Donc là, ça va être accroché au niveau du garde-main, du sniper ou de la M14 ou de votre réplique. Si vous avez par exemple une, comment ça s'appelle là, type M4 anti-snipe, des choses comme ça. Voilà, vous l'accrochez au niveau garde-main. Donc ça veut dire niveau corps et crosse, il n'y aura rien qui tient. Bon. Ensuite, ici, en fait, vous allez passer votre canon qui va dépasser. Voilà. Donc vous passez votre canon à l'intérieur. Vous refermez. Hop. Vous refermez la fermeture. Si j'y arrive. Hop. Comme ça, tout est bien fermé. Et puis après, au bout, vous tirez la petite ficelle pour bien fermer le tout. Et puis voilà, comme ça, c'est protégé. Donc au final, ce que vous avez, vous avez votre housse. Et si vous avez une autre réplique, vous avez un bout qui dépasse. Si vous avez une réplique plus longue. Voilà. Donc c'est à dire que vous pouvez mettre une réplique du type AEG normal, quoi. Mais vous pouvez aussi mettre une réplique plus longue. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter une housse de transport beaucoup plus grande pour votre anti-snipe, votre snipe, etc., quoi. Donc ça, c'est vraiment un bon point, je trouve. Hop, donc je vais le remettre normal. Donc après, pour ranger, il suffit de retourner le bout de tissu, là, et de le remettre à l'intérieur, et puis voilà, hein, c'est fait. Donc derrière la housse, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc derrière, on a, bon, toujours on a l'éclipse, hein, la fixation de sangle. Ici, on a deux petites fixations. Alors, à quoi elle va nous servir? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir la transporter droite sur le dos. En fait, ici, on va avoir comme un sac d'école, quoi, si vous voulez. Donc, ici, vous avez une petite fermeture à l'opposé. Vous l'ouvrez. Donc, moi, j'y ai rangé les deux fixations, quoi. Mais vous pouvez, si vous voulez, glisser, je sais pas, par exemple, des tiges de débourrage ou des choses comme ça, hein. Donc, ensuite, vous les avez ressortis. Il vous suffit de les clipser sur les anneaux en bas. Voilà. Et vous avez des bandoulières comme pour un sac, réglables bien sûr. Donc en bas et en haut. Donc voilà, ça vous permet de transporter votre housse de plusieurs façons. Et ça, c'est vraiment un bon point, je trouve. Et enfin, pour finir, vous avez ici un petit emplacement plastifié où vous pouvez glisser une petite étiquette, je sais pas, de votre nom, de votre team, de ce que vous voulez, quoi. Voilà, quoi, pour dire que c'est à vous, voilà. Donc voilà, j'ai fini de faire le tour de cette housse de transport. Donc c'est une housse, ah oui, j'ai pas dit ici, il y a une petite étiquette sûrement de fabrication, donc Cordura fabrique. Donc ça doit être ceux qui la fabriquent. Voilà. Donc une housse vraiment chère, je trouve. Donc tourne autour des 80 € comme je vous ai dit. Cher, mais bon, la qualité elle y est du tissu à l'intérieur et tout, vraiment c'est assez résistant. Ensuite, il y a une multitude de moyens de transport.
Ça c'est vraiment bien, donc soit par la poignée centrale, soit en le mettant façon sac sur le dos, ou en bandoulière sur le côté maintenu par l'épaule. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite, encore un très bon point, vous avez une multitude de poches. Donc vous pouvez ranger au minimum 2 répliques à l'intérieur, donc soit de type M4 comme je vous ai dit, ou anti-snipe, snipe. Voilà, donc après vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes, on va dire, je sais pas trop le terme, mais si vous apportez plusieurs répliques et que vous avez qu'une housse, vous pouvez peut-être mettre 2 répliques dans un compartiment. Bon, ça risque de peut-être les abîmer. Après, c'est à vous de protéger. Mais bon, sachez que moi je l'ai déjà fait. J'ai mis 4 répliques dedans. J'ai mis une M4, une SCAR, une P90. Bon, bien sûr, c'est. Et puis une M14, voilà. Donc tout est rentré. Bon, ça fait un gros truc, mais tout est rentré. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous avez votre petite poche pour ranger votre PA. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et puis, vous avez plein de petits trucs qui fait que c'est vraiment une bonne housse. Mais voilà, le seul point négatif que j'ai trouvé à cette housse, c'est son prix, je pense. C'est 80 euros. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc voilà, à voir si vous l'achetez ou pas après. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette review, sur en particulier cette housse de transport double de chez Blackwater, bah, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, je vous répondrai, ou en message privé, pareil, je vous répondrai si, voilà, si vous n'avez pas envie de voir afficher dans les commentaires votre question. Et puis bah voilà, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de partager. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.